Bonjour à vous, bonsoir si vous préférez. Olivier du Réveil-Car, Réveil-Car, respect, éveil, Camit. Vous connaissez le rendez-vous c'est 3 questions, 3 réponses. 3 questions, 3 réponses en direct de la librairie Taméris. Librairie Taméris qu'on ne présente plus, librairie de la communauté afro-caribéenne, la communauté Camit. Je suis aujourd'hui avec notre invité c'est Marc Alexandre, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui a réalisé le film Karukera. Très bon film que j'ai eu l'occasion de voir pour le RVK, mais je vais laisser bien sûr se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je t'écoute, Marc Alexandre. Olivier, merci. Déjà, tout d'abord, merci pour l'invitation. Moi, c'est Marca, donc Marc Alexandre Montout, réalisateur, mais avant tout technicien audiovisuel depuis, on va dire, un petit peu plus de 15 ans, où j'ai commencé à faire des montages, travailler dans des agences sur tout ce qui est un petit peu film institutionnel, vidéoclip, un peu pub. Donc, j'ai un peu touché à tout l'univers et par la suite les choses s'enchaînent, ce qui m'amène en fait à par la suite proposer un documentaire comme Karukera, quoi. Voilà. Très bon documentaire au passage que j'ai eu l'occasion de le voir, je le répète encore une fois. Et si vous n'avez pas encore vu, courez le voir parce que ça vaut le détour. Un autre regard qui change du regard de TF1, d'M6 et de BFM TV. On démarre le 3 questions, 3 réponses. Vous connaissez le principe, 3 questions d'actualité, 3 réponses de notre invité. On démarre fort avec justement ton film Karukera. Karukera qui est sorti il y a quelques temps, si je ne me trompe pas, 2 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Il est sorti il y a 2 ans, sans financement de la région, sans financement du département, sans financement des mairies. Tu te bats en fait tout seul pour le porter à bout de bras. C'est un autre regard qui change, qui dénote de Sud M6, de TF1. Et justement, le fait que tu n'aies aucun financement de la part des institutions nationales, est-ce que c'est pas parce que c'est un film qui dérange? Honnêtement, je me pose même plus la question, est-ce que c'est un film qui dérange? En tout cas, on m'empêche pas de le passer. Moi, c'est ce que je vois. Effectivement, je l'ai fait sans financement, avec des financements propres, aidés bien sûr de certaines personnes, des collaborateurs, de la coprod aussi avec Irina, enfin bon voilà. Ce qui fait que aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un très gros problème dans ces dispositifs qui sont redistribués en termes de commissions, en termes de subventions, que ce soit au niveau national qu'au niveau aussi local, puisque en fait on se plaint très souvent de ne pas forcément voir émerger de production locale, mais nationalement parlant, nous aussi, Noirs, nous ne sommes que très peu représentés, ou si nous sommes représentés, c'est très souvent dans les mêmes clichés, comme tu le disais. Ce film, il est surtout fait pour montrer un autre regard. Il est à contrarie de ce qu'effectivement les autres médias comme M6, TF1 ont pu montrer. C'est exactement ce qu'ils montrent actuellement sur la Guyane. C'est exactement ce qu'ils montreront aussi en Nouvelle-Calédonie. L'angle, il est toujours axé justement sur le côté sensationnel de la violence. Et moi, ce que j'ai voulu faire justement à travers ce film Karukera, c'est de se dire que oui, on parle de violence, mais d'essayer d'analyser cette violence, de comprendre en fait la manifestation de cette violence. Comment se manifeste-t-elle? Comment elle se manifeste plutôt et comment et pourquoi justement? Alors, on dit qu'il y a de la violence, mais on a l'impression qu'il y a toujours eu de la violence. Depuis, moi je le dis honnêtement, depuis 1492, Christophe Colomb qui débarque en Guadeloupe, il pense qu'il est aux Indes et il rencontre le peuple caraïbe. Alors forcément, nous, on ne vient pas forcément de là. C'est pour ça d'ailleurs que ce film s'appelle Karukera. On rend à la Guadeloupe enfin on resitue un petit peu dans l'histoire justement d'où provient ce nom. Donc Kalou, Kaera, Kalou c'est eau claire, Kaera c'est terre, d'où le premier nom en fait de la Guadeloupe. Et on montre que les premiers massacres, le premier génocide même avait déjà été introduit là. Et puis nous sommes venus, on connaît l'histoire bien sûr, de force. Donc c'est surtout ça, c'est de montrer que ça fait partie aussi de notre processus de construction. Beaucoup de personnes diront que bon, on parle encore d'esclavage, qu'il faut avancer sur ça. Je pense que oui, il faut effectivement avancer dessus, mais tout en étant conscient de ce qui s'est passé et dans quel environnement nous vivons, comment on a été construit, comment nous avons évolué surtout. Ce film, il parle essentiellement de ça. Et puis, c'est aussi une fierté de se dire qu'on a un film effectivement comme Karukera qui n'a pas forcément été
aidé alors il y a certaines municipalités qui nous ont aidés à le passer. Elles sont pas forcément nombreuses, mais ça n'empêche pas que c'est une réelle fierté et c'est un réel message aussi envoyé aux jeunes qui ont envie ou pas, hein, qui ont envie de faire par eux-mêmes, bien fait parce que c'est possible de le faire, tout simplement. Est-ce que ce film il est boycotté ou pas? Comme je te dis, je me pose plus la question. En tout cas, on m'empêche pas de le montrer, on m'empêche pas de le programmer. Et donc je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais quoi. Voilà. D'accord. 3 questions, 3 réponses. Vous connaissez le principe. 3 questions d'actualité, 3 questions, 3 réponses de notre invité. Le RVK, vous savez bien sûr, notre credo, c'est déconstruire les mécanismes d'aliénation. D'ailleurs, la deuxième question, on continue dans le même tempo. Récemment est sorti le film Détroit. Détroit qui revient sur les événements raciaux de 1967 dans la ville de Détroit aux États-Unis. Ouais. Penses-tu que ce serait possible de monter un film sur les événements de mai 67? Je rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'en mai 67, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, île française, a eu un massacre. Je dis massacre volontairement parce que officiellement les chiffres font état de 8 morts. Officieusement, on parle de plus d'une centaine de morts. Tout à fait. Donc, penses-tu qu'un tel film serait possible en France, comme on voit qu'aux États-Unis c'est possible avec Détroit? Bah, je pense pas, franchement, je pense pas, parce que c'est, même au niveau de la comparaison, les États-Unis et la France, c'est deux modes de pensée différents, ne serait-ce qu'au niveau de la production, au niveau des communautés. La communauté noire, je pense, aux États-Unis, elle est beaucoup plus soudée, elle est beaucoup plus rapprochée. Et puis, il faut aussi se dire que Detroit, je ne connais plus le nom, mais de la réalisatrice, mais c'est une réalisatrice, ce n'est pas une personne issue de la communauté. Là n'est pas le problème, encore une fois, mais c'est toujours ça en fait. On se rend bien compte que ce sont nos histoires qui sont encore racontées par d'autres personnes et là ça passe. Mais je pense que le film lui aurait fait peut-être un petit peu plus de bruit si c'était peut-être un film fait par un noir américain qui en parlerait. Voilà, là je pense qu'il y aurait il y aurait eu plus de polémique autour de ça. Maintenant, en France, je pense que ça serait différent parce que mai 67, il ne faut pas oublier que ça reste encore tabou et que rien n'a été fait par rapport à ça. Je pense même qu'au niveau de la transmission, même en Guadeloupe, je pense que ça a été un événement déclencheur à ce manque de transmission parce qu'on ne pouvait pas en parler. Si tu en parlais, tu étais affilié au gong, donc ta famille, alors tu disais quelques morts, et effectivement c'est beaucoup plus de morts que cela, mais tout simplement c'est parce que les familles ne se sont pas forcément manifestées non plus, tu vois. Elles n'ont pas osé dire oui mais on a perdu quelqu'un, parce que le problème c'est que si on en parle, ça nous affilie à cette histoire, à cet événement, à ce massacre, et ce qui fait que on passe comme ça, on passe du temps et puis les choses passent. Mais mai 67, c'est pas forcément enseigné à l'école. Moi, je le vois avec Karukera, je rentre dans les écoles et quand on parle de mai 67 aux jeunes, ils savent pas ce que c'est en fait. Et pourtant, on est dans le 50e anniversaire de cette date, et pourtant, il y a des manifestations, les mouvements culturels comme Akio se mettent en place, Nation aussi, ils ont fait des thématiques autour de ça, afin de sensibiliser justement les plus jeunes sur cette thématique, mais on se rend bien compte que ça reste encore très timide. Pour moi, je pense que pour pouvoir faire un film comme cela, tu le disais, un film comme Karukera qui n'a pas forcément été aidé, je pense pas, alors qu'un film comme Mai 67, s'il n'est pas tourné d'une manière édulcorée, que ça puisse se faire, pour moi. Ou si ça se ferait dans une très grande difficulté. Mais maintenant, quand tu fais un film, c'est quelle est ta cible? Voilà. Est-ce que tu parles de la France, mais il faut déjà que les Français sachent ce qui se passe. Et il faut déjà aussi que les Français, en général, s'intéressent à ce qui se passe en Guadeloupe, au niveau de notre construction. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On s'intéresse à nous au niveau du tourisme, au niveau de certaines choses qui se passent. C'est très encadré, en fait. Hein, d'accord? Mais c'est jamais forcément dans la profondeur et dans l'évolution ou dans la construction d'un peuple. Donc pour moi, ce serait très compliqué, ce serait un beau défi à relever,
celui qui le fera, ben, moi je lui tire mon chapeau parce que je vois déjà à quel point je galère par rapport à Karukera. Ce sera un bel engagement, mais comme je dis, un film c'est des fonds, et aujourd'hui l'industrie du cinéma, moi je regarde, j'ai un circuit assez underground où on arrive plus ou moins à s'en sortir parce que moi je suis reparti sur les anciennes stratégies américaines où tu deals ton film de salle en salle, tu vas rencontrer les gens. Je vais aussi dans les quartiers. Très prochainement, je repars en Guadeloupe et on va montrer Karukera justement à Boissard, en plein cœur de Boissard, en plein cœur des quartiers, en plein cœur de Grand Camp. Donc ce qui fait qu'on va à la rencontre des gens et on leur parle, on leur dit ce qui se passe. Et donc je pense qu'il est beaucoup plus important. Alors le chemin est beaucoup plus long comme ça. C'est un réel travail de fourmi, mais tu arrives à émettre ton empreinte, quoi. Voilà. Donc pour moi, ce serait très compliqué. Ce serait pas forcément pas réalisable. Bien sûr que c'est faisable, tout est faisable, mais je pense que c'est un film qui aurait plus de possibilités dans le jargon indépendant, dans le circuit indépendant, quoi. Voilà. Voilà. Merci pour ces deux réponses, Marc-Alexandre, Marca. On attaque la dernière question, la dernière réponse de notre invité. La dernière question pour 3 questions, 3 réponses. Dernièrement, Harry Roselmack, qu'on ne présente plus, a fait son tout premier film. Il s'est lancé dans la réalisation et a réalisé le film Fracture. La France, le CNC à Paris, a refusé de lui attribuer une aide. Il s'est donc tourné vers la Martinique. La région de Martinique lui a donné une petite aide. La France a refusé également de projeter son film. Donc il s'est tourné vers New York, qui a diffusé son film, qui lui a même décerné un prix. Est-ce que c'est une façon de nous faire comprendre, de remarquer directement, que la négrophobie est plus présente dans le cinéma en France qu'aux États-Unis? J'appelle négrophobie parce qu'il faut bien appeler un chat un chat. Mais en fait, comme je te dis, c'est le même problème, en fait. C'est-à-dire que tu m'as posé une question et je te disais que c'est deux visions différentes. Je pense que ça existe aussi aux États-Unis. Sauf que tu veux sortir. Ils sont conscients qu'il y a une communauté et que la communauté, ça ramène quand même, quand elle se déplace, ça ramène du pognon. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, la communauté, ça ramène rien. Parce qu'on se déplace pas, parce qu'on va pas forcément. Alors bien sûr, on va dans les Born Sugar Days, tu vois, c'est sympa. C'est une fois dans l'année qu'on a droit à nos films entre guillemets black. Moi, j'aime pas forcément ce terme. Mais c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont en plus des productions américaines. J'ai rien contre ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses à faire. Maintenant, sur le cas Harry Roselmack, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça. Harry Roselmack qui travaille à TF1, effectivement, c'est l'un des seuls dans le PAF audiovisuel que nous avons, qui fait son travail plutôt sérieusement, plutôt bien, qui a essayé aussi de proposer des choses à travers sa boîte de production quand il a commencé à mettre en place des documentaires ou des reportages et que TF1 l'a squeezé tout de suite, quoi, parce que ça, si pour eux l'angle n'était pas forcément le bon. Je pense que déjà à ce moment-là, il a dû se rendre compte que le milieu était un peu compliqué. Maintenant, il arrive à faire un film comme Fracture. Alors, moi, j'ai cru comprendre que la CTM l'a énormément aidé dessus. Alors, effectivement, il n'a pas eu. Le film a coûté quand même 1 million d'euros. La CTM, donc la région Martinique, en tout cas, a bien misé dessus. Est-ce que c'est nécessaire d'aller mettre jusqu'à 1 million pour un film qui n'a pas forcément de vision à sortir en France, et là encore, c'est pas forcément normal, tu vois, et là on se rend vraiment compte que c'est pas vraiment qu'une question de Harry Roselmack qui est plus connu que Marca, c'est tout simplement que on est noir, tu vois, et ce qui fait que effectivement le CNC n'a pas suivi, mais ou certaines d'autres institutions n'ont pas suivi, mais tu as aussi Alain Toundi, Bif, qui a sorti plus dernièrement son court-métrage Allez tous vous faire en filmer, pour justement encore dénoncer cela, le fait que nous soyons peu représentés. Mais à mon avis, peu importe, c'est même une très bonne chose que les choses se passent ainsi, parce que il va falloir tout simplement se poser la question, où sommes-nous et que voulons-nous?
C'est la même question en fait qu'on pose dans Karukera. Nous ne sommes pas représentés. Aujourd'hui, nous sommes dans une très belle librairie et que je découvre, franchement. Et je suis content. Je sais que j'y reviendrai. Je sais que je vais m'y intéresser. Je sais qu'il y a plein de choses ici. C'est à nous vraiment de nous intéresser. Et non simplement se dire, ah ouais, bon, on n'a pas les sous, ils veulent pas nous donner les sous. Ils nous donneront pas les sous. Point barre. C'est comme ça, c'est eux qui contrôlent le truc, mais qu'est-ce qu'on fait? On attend. Moi, c'est ce que j'ai voulu dire en fait avec Karukera. Alors bien sûr, le film de Harry, il est beaucoup plus... c'est une fiction. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je ne me suis pas encore vraiment intéressé sur la question, mais posé sur la question plutôt, mais il a eu en tout cas le mérite de faire. Et ce film, encore une fois, on se rend bien compte qu'il est pris à l'étranger, il est pris à New York. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en France que ce film il soit pris à New York? Est-ce que tu entends que ça fait plus on parle plus de cette affaire Weinstein ou ce que tu veux que d'un film de Harry Oselma qui a été primé à New York? Enfin voilà, enfin, certaines personnes diront que ça n'a rien à voir, mais pour moi, encore une fois, effectivement c'est une question et je ne suis pas le seul à le dénoncer. Harry n'est peut-être pas le seul, je le dis vraiment qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'artistes et pas que des artistes qui sont en train de monter au créneau et de pas forcément d'invectiver ou d'être contre, mais simplement de dire, eh bien écoutez, puisque vous ne voulez pas de nous, c'est pas grave, nous allons faire. Aujourd'hui, tu as aussi des gens comme Spike Lee qui sont venus en France, qui ont dealé avec les gros producteurs français en termes de distrib. On a vu ce que ça a donné avec TF1 et on a bien vu que TF1 aujourd'hui a blacklisté Spike Lee parce que il a gagné son procès, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Et le fait de nous mettre toujours dans la case, ah bon ben vas-y, lui on va le faire venir et on va entre guillemets lui mettre la carotte, là ça n'a pas fonctionné. Donc si tu veux, on n'a que très peu, nous, de vision. Alors un film comme Detroit, ça sort, ouais c'est bien, vous voyez, on vous a mis un petit film pour vous, mais nous, c'est pas nous, en fait, tu vois. Juste pour te faire le parallèle très rapidement, moi je me rappelle quand j'allais aux États-Unis un peu plus jeune, et que je rencontrais des potes, on discutait et tout ça, moi je leur sortais un petit peu des phases de Will Smith, de Martin Lawrence et tout ça, et ils me disaient, mais en fait, mais t'as grandi où pour connaître ces phases-là? Et je leur disais, ben moi j'ai grandi en Guadeloupe. Ils me disaient, mais attends, mais vous avez quand même des gars dans des séries. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on n'avait personne. Qu'on a grandi avec les Will Smith, qu'on a grandi avec tous enfin, avec toutes les blagues de ces mecs-là, mais nous-mêmes, on avait personne. Donc si tu veux, on a les mêmes codes qu'eux, mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu vis pas à New York, tu vis en France. Et qu'en France, ben, c'est totalement différent. Bon, ben, une fois que tu as fait le constat, ah ben, mon gars, je crois qu'il te faut te bouger un peu les fesses et y aller, quoi. Parce que ça fait aussi partie du processus, ça fait aussi de réveil K peut-être. Ce que vous faites aussi, hein, je pense que voilà, il faut continuer à imprégner comme ça, même si c'est des petits projets underground, des petits projets mais il faut y aller, il faut montrer. Moi je montre Karukera, comme je dis, hein, ça peut être, on l'a montré au Canada, on l'a montré à Toronto, Montréal, on l'a montré en Afrique, on l'a montré en Guadeloupe, en Martinique, un petit peu partout, à Londres. Et l'accueil, il est toujours le même. Donc, on veut peut-être nous faire croire que ce que nous faisons, que ce que nous écrivons, que dans quoi nous exprimons, c'est pas bon, c'est faux. Et nous finissons très souvent par le croire, alors que c'est faux. À réfléchir. Voilà. Merci à toi Marc-Alexandre, merci à toi Marca. C'était 3 questions, 3 réponses. 3 questions, 3 réponses. 3 questions d'actualité. 3 réponses de notre invité. C'était le Réveil K, respect, éveil Camille. Et vous connaissez notre devise, ensemble nous plus forts. Ouais, c'est clair. C'est clair.